Bonsoir à tout le monde. Et c'est toujours une joie de vous avoir chaque dimanche à pareille heure, à 20 heures, pour un entretien spécial et surtout pour des messages importants ces derniers temps liés à votre destinée éternelle. Donc, je vous donne quelques minutes pour vous brancher afin que nous puissions vraiment avancer et aussi nous puissions connaître les dernières informations pour nous préparer pour notre destinée éternelle. Comme on peut le constater dans ces derniers temps, le monde est en ébullition partout et chaque pays est pris dans un engrenage quelconque, mais différent. Mais tous ces engrenages-là, ce sont des engrenages vraiment négatifs pour drainer ce qui est de bon, ce qui est de correct, ce qui est de magnifique, ce qui est de merveilleux dans la race humaine. Donc, c'est extrêmement important que nous soyons vraiment à l'heure. Quand je parle d'être à l'heure, c'est-à-dire à l'heure juste des prophéties bibliques, afin que nous comprenions dans quel temps que nous sommes aujourd'hui. Il est clair que le calendrier sur lequel nous fonctionnons aujourd'hui, soit le calendrier julien et le calendrier grégorien, ne nous donne pas vraiment la chance ou l'amabilité de comprendre le temps prophétique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Tandis que la Bible a un calendrier qu'on appelle le calendrier biblique que l'Éternel a donné au peuple d'Israël, surtout pour la célébration des 7 fêtes que l'Éternel a données, que les gens appellent à tort les fêtes juives, mais ce ne sont pas les fêtes juives, ce sont les fêtes de l'Éternel, que l'Éternel a données vraiment pour que nous puissions bien comprendre les prophéties et les temps des prophéties. Avant même d'entrer d'emblée dans le sujet, je vous demanderai, et comme je le fais à chaque dimanche, de partager le live avec tous vos contacts, tous les membres de votre famille, qu'ils soient chrétiens ou pas, toutes vos relations. Partagez le live avec votre entourage, afin que tous soient au courant. Comme la Bible dit, devant le jugement de l'Éternel, toute bouche en sera fermée. Donc cela veut dire, lorsque les preuves vont être déposées dans ce jugement, il n'y aura pas d'argument contre, vraiment, parce que toutes nos œuvres, toutes nos actions, toutes nos pensées, tous nos dires sont enregistrés et c'est ce document-là qui va être présenté le jour du jugement. Donc, c'est très important de vraiment bien comprendre ces choses. Et surtout, partagez le live. Et je vais aussi vous inviter à vous abonner à la page de Voice of God pour que vous puissiez recevoir automatiquement toutes les vidéos et tous les messages que nous allons poster sur cette page-là. Comme nous sommes dans un contexte assez spécial, on ne sait pas si un jour les églises vont se réunir à nouveau, même après le déconfinement. Est-ce que les différents États, les différents paliers de gouvernement ne vont pas se servir du confinement pour mettre les bâtons dans les roues des églises, des chrétiens et des pasteurs, des dirigeants, des prophètes, pour voir comment ils peuvent éliminer cette entité de la société qui souvent se mettent en croix, je parle des vrais croyants, qui se mettent en croix sur le chemin des gouvernements par rapport à certaines lois qu'ils veulent faire passer dans la société. Donc c'est important. Abonnez-vous à cette page
abonnez-vous en masse parce que ça c'est déjà produit. Il y avait une vidéo qu'on faisait, puis Facebook avait donné des problèmes à cette vidéo-là. C'est une vidéo dans laquelle je parlais de l'avortement, tout ça. Je parlais à quel temps l'enfant est un enfant vraiment dans le sein de sa mère. Et ça a été bloqué, ça a été vraiment, ça a donné, ils ont eu des problèmes avec. Mais plus vous êtes nombreux à vous abonner et plus vous êtes nombreux à liker, à aimer les émissions, plus il va avoir de la difficulté à le bloquer. Parce que ce qui arrive des fois, une seule personne peut porter plainte pour une émission, même s'il y a 50 000 personnes qui aiment l'émission, ils vont le bloquer. Donc, il faut vraiment qu'on travaille dur là-dessus parce que j'ai l'impression Facebook, YouTube et les autres réseaux sociaux sont vraiment les outils du futur pour propager l'évangile parce que on est en confinement et on ne sait pas pour combien de temps on est encore en confinement. Peut-être quand la COVID-19 va finir, un autre virus va faire son apparition. Ils sont bons là-dessus. Les laboratoires travaillent jour et nuit pour produire ces choses. Donc, ceci étant dit, on va rentrer vraiment d'emblée dans l'émission de ce soir. Et je vais vous demander de prêter une attention soutenue comme d'habitude à l'émission de ce soir parce que j'ai 2 points extrêmement importants et ces derniers temps, tous les points que je discute dans l'émission, ce sont des points liés à votre avenir éternel. Ce sont des points qui sont liés à votre destinée éternelle. Donc, il ne faut absolument pas manquer ces points-là. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, les prophètes pilules. Là, je vais un peu aborder le sujet de ce qui est arrivé aux États-Unis avec l'élection de Joe Biden. Et puis, vous allez constater que la majorité des chrétiens, malheureusement, aujourd'hui, sont envoûtés. Il y a un esprit d'envoûtement dans le milieu chrétien. C'est incroyable comment est-ce que les chrétiens sont zombifiés, comment est-ce que les chrétiens sont devenus des moutons, aucun discernement. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On est en plein 21e siècle. Les prophètes pilules, il y en a sur les 5 continents, en passant par l'Afrique, l'Europe, la Méditerranée, les Balkans, les pays scandinaves, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, le bloc de l'Est, en traversant les Caraïbes, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, les pays nordiques. En tout cas, il y a partout des prophètes. Et même là où il n'y a pas de prophètes, avec les réseaux sociaux et l'Internet, leur aura parcourt toute la terre, d'est en ouest, du nord au sud. Je ne vais pas prendre le temps de définir pour vous qu'est-ce qu'un prophète et qu'est-ce que la prophétie, parce que ce n'est pas vraiment notre sujet pour ce soir. Le prophète dans le Nouveau Testament, le prophète dans l'Ancien Testament, était-il différent? Ça, c'est vraiment une autre émission. Je vais prendre le temps vraiment d'entrer dans ce sujet-là. Mais la question qu'on peut se poser, comment est-ce que l'Éternel s'y prenait-il pour donner une prophétie ou pour valider une prophétie donnée à un prophète quelconque? Prophète Jérémie, prophète Ésaïe, Ézéchiel, Amos, etc. Et comment l'Éternel s'y prenait-il pour apposer son sceau d'authenticité sur les prophéties de ces prophètes? Comment dire qu'un prophète est faux ou vrai quand la prophétie qu'il déclare va s'accomplir dans 200 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans?
personne ne vivrait aussi longtemps pour constater que le prophète avait menti ou avait dit la vérité. Eh bien, le créateur de l'homme, l'Éternel des armées, savait comment l'homme pensait. C'est lui qui a créé l'intelligence humaine. Ainsi, lorsqu'un prophète de l'Ancien Testament, j'aimerais que vous compreniez bien ce que je suis en train d'expliquer présentement pour que vous compreniez le point que je vais amener avec ce qui est arrivé aux États-Unis dans les élections de 3 novembre dernier. Lorsqu'un prophète de l'Ancien Testament, tel que Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe et autres, avait une prophétie venant de l'Éternel, il devrait dicter la prophétie à quelqu'un qui servirait comme secrétaire, ou si le prophète avait les moyens et la capacité, il allait le faire lui-même, rédiger, mettre sur papier la prophétie reçue de l'Éternel. C'est pourquoi aujourd'hui on peut avoir la prophétie de Daniel, de Jérémie et d'Ésaïe, la prophétie d'Osée, la prophétie d'Amos, la prophétie d'Habakkuk. C'est par ce procédé-là que ces prophéties nous sont parvenues. Une fois que le prophète a fini de mettre sur papier cette prophétie qu'il dit recevoir de l'Éternel, il devrait amener ça au rabbin qui était responsable de la Torah, et le rabbin prenait la prophétie et le gardait dans les archives et attendre l'accomplissement de cette prophétie avant de l'intégrer dans le canon biblique, dans la Torah ou dans le Tanakh, qui est l'Ancien Testament. Donc, j'espère que vous me suivez jusqu'ici. Mais maintenant, comment est-ce que le rabbin allait valider l'accomplissement de cette prophétie si cette prophétie est pour 1000 ans plus tard? Si cette prophétie est pour 2000 ans, 3000 ans plus tard, comment est-ce que le rabbin allait faire pour valider, pour dire oui, cette prophétie vient de l'Éternel parce que la prophétie s'est accomplie dans les détails près? Eh bien, ce que l'Éternel faisait, en donnant cette prophétie de 1000 ans, en donnant cette prophétie de 100 ans, 200 ans après, il donne toujours une prophétie qui allait s'accomplir, soit dans l'immédiat ou dans très peu de temps. Et lorsque le rabbin gardait cette prophétie écrite par le prophète, eh bien le rabbin observait pour voir si la prophétie immédiate allait s'accomplir en détail tel que le prophète l'avait décrit, tel que le prophète avait dit qu'il recevrait de l'Éternel. Donc, une fois que cette prophétie immédiate accomplie, le rabbin conclut que les prophéties lointaines de ce prophète sont véridiques, et cela a été validé par l'accomplissement en détail de la prophétie immédiate. Donc c'est ainsi que l'Éternel se prenait pour vraiment valider les prophéties qu'il donnait à ses prophètes et pour permettre aussi aux rabbins d'intégrer cette prophétie dans la parole de l'Éternel. Et ce qui est très magnifique avec l'Éternel, une bonne partie des prophètes ont été tués par les Juifs même qui devaient insérer leur prophétie dans la parole de l'Éternel. Donc même si vous tuez les prophètes, si vous constatez que leurs prophéties immédiates sont accomplies, vous n'avez pas le choix d'insérer leurs prophéties dans la parole de l'Éternel. C'est pour cette raison, aujourd'hui, on a la prophétie de Daniel. Dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, Daniel va prophétiser sur le règne messianique qui n'a pas encore eu lieu. Donc Daniel a prophétisé sa prophétie des milliers d'années avant son accomplissement. Mais comment est-ce que quelqu'un va dire Daniel a prophétisé puisque cette prophétie n'est même pas encore accomplie aujourd'hui? Donc pour vraiment s'assurer que Daniel a dit vrai
que le message qu'il a dit provenir de l'Éternel provient exactement, véridiquement de l'Éternel, c'est par les prophéties vraiment immédiates, puis les prophéties qui se sont accomplies et vraiment après quelques mois ou quelques années, tout au plus. Donc c'est ainsi que l'Éternel confirmait et mettait son sceau d'authenticité sur les prophéties et des prophètes de l'Ancien Testament, chers amis. Donc il ne faut jamais perdre cela de vue, parce que les gens qui ont inséré les prophéties de Daniel, les prophéties de Jérémie, les prophéties d'Ésaïe dans le canon biblique, dans la Torah, dans le Tanakh, eh bien ces gens-là étaient pour la plupart d'entre eux des ennemis des prophètes. Ils les tuaient. Donc c'est parce qu'ils ont constaté et les prophéties de ces prophètes venaient vraiment de l'Éternel, parce que tout était accompli dans les détails près. Donc, il faut bien saisir cela, chers amis. Il faut bien saisir cela. Et un point très important, je vais vous dire maintenant, qui va être un point de base pour toute prophétie que vous allez entendre des milliers de prophètes qui vivent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes. En Afrique, il y a des prophètes. Aux États-Unis, il y a des prophètes. En Amérique latine, il y a des prophètes. Dans les Caraïbes, il y a des prophètes. Il y a des prophètes partout. Non seulement il y a des prophètes, il y a même des francs-maçons qui prophétisent des affaires. On va le voir plus tard. Et tout le monde prophétise, tout le monde reçoit des révélations de l'Éternel. Et quand il raconte ces révélations, on a l'impression que l'Éternel les a vraiment parlé dans ces prophéties. Jérémie chapitre 28, verset 8. Écoutez bien ceci. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé de l'Éternel. Je vais reprendre cela. Ça, c'est le prophète Jérémie, l'Éternel qui parle par l'entremise du prophète Jérémie. Il dit, si un prophète prophétise la paix, ça c'est un élément, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé de l'Éternel. Un prophète n'est pas un bon prophète parce qu'il a une grosse église. Un prophète n'est pas un bon prophète parce qu'il y a beaucoup de monde qui le suivent sur Internet. Un prophète n'est pas un bon prophète parce qu'il prêche partout ailleurs. Il se promène à travers le monde. Tout le monde l'invite pour aller proclamer des prophéties. C'est pas ça qui fait de quelqu'un un prophète de l'Éternel. Un prophète de l'Éternel, lorsqu'il parle au nom de l'Éternel, lorsqu'il dit recevoir une révélation de l'Éternel, cette révélation doit s'accomplir dans tous les détails sans en manquer un iota. Le moindrement qui a accomplissement à 99% de cette prophétie, c'est un faux prophète et cette prophétie ne vient pas de l'Éternel des armées. Encore moins si c'est le contraire de ce que dit le prophète qui arrive, chers amis. Mais on va voir que bien qu'il y ait des tromperies, bien que des prophètes se sont trompés magistralement, leurs églises sont toujours remplies de gens envoûtés, zombifiés, qui n'ont absolument aucun discernement pour reconnaître ça c'est un faux prophète. Parce que sa prophétie ne s'est pas accomplie telle qu'il l'avait dit recevoir.
de l'Éternel. Jérémie 23, à partir du verset 11. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus, comme aujourd'hui. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Il dit les prophètes, les sacrificateurs. N'oubliez pas que dans le Nouveau Testament, la Bible dit nous sommes des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, l'Éternel dit à Jérémie, les prophètes et les sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé la méchanceté, dit l'Éternel, dans le cœur des prophètes et des sacrificateurs. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Oh, aujourd'hui, il y a des prophètes qui se promènent avec des grosses bagues et des bagues avec des pierres. Et j'ai déjà vu un prophète avec une grosse bague et puis une tête de mort sur sa bague, chers amis. Avec des vêtements vraiment en veux-tu en v'là, comme on dit ici au Québec. Donc des vêtements vraiment somptueux. Et puis des voitures de luxe. Il y en a même qui ont leur avion privé. L'Éternel dit, les prophètes de Jérémie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Chers amis, à chaque fois qu'un prophète dit recevoir une révélation de l'Éternel et que la révélation ne s'est pas accomplie tel que le prophète l'avait dit, c'est un prophète qui prophétise par Baal. Peu importe son titre, peu importe sa grandeur, peu importe sa hauteur, peu importe sa largeur, c'est un faux prophète et il faut fuir à toutes jambes les églises de ces prophètes-là. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. On sait qu'en Occident, chers amis, presque tous les présidents en Occident et tous les premiers ministres ont des conseillers qui sont des pasteurs de renom. Des prophètes en Afrique également sont des conseillers des présidents ou des amis des présidents. Bien qu'ils sachent très bien que ces dirigeants sont des corrompus, ces dirigeants sont des cupides qui s'accaparent de toute la richesse, de toute l'économie du pays et les envoient dans des banques étrangères. Pendant que la masse vit dans la poussière et dans la misère, ils le savent très bien, ces prophètes, mais ils sont les conseillers de ces dirigeants, ils sont les amis de ces dirigeants. Et ces dirigeants sont souvent des criminels notoires et des buveurs de sang humain. Ils les appuient pareil parce qu'ils en tirent des gains sordides et ils peuvent bénéficier de l'impunité en violant les jeunes femmes de leur église, commettant adultère par-dessus adultère et en pratiquant même la sorcellerie. Chers amis, ils sont bien protégés par ces dirigeants sanguinaires, criminels, corrompus, parce qu'ils sont eux autres corrompus, criminels, vendeurs d'âmes. Eux autres aussi, chers amis. Ils sont tous, à mes yeux, dit l'Éternel, comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je les ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Deutéronome 18, verset 18.
Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Là, l'Éternel parle du vrai prophète. L'Éternel parle du prophète qu'il a lui-même envoyé. Il dit, lorsque le prophète que j'ai envoyé va parler en mon nom, et lorsqu'il parlera en mon nom, tous ceux qui rejetteront ces paroles, eh bien c'est moi qu'ils vont rejeter et c'est moi qui vais les juger, dit l'Éternel des armées. Mais le prophète qui aura l'audace, écoutez bien, Deutéronome 18, verset 20, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. La question maintenant que vous allez me poser, oui, il y a aujourd'hui beaucoup de faux prophètes. Pourquoi ils ne sont pas morts? Pourquoi ils ne sont pas morts? Eh bien, je peux vous répondre par deux choses. La première chose, c'est que l'Éternel est patient. L'Éternel est patient. Et la deuxième chose, c'est pas parce que l'Éternel ne les voit pas et ne les note pas. Mais leur fin, s'ils ne changent pas de position, arrivera subitement, chers amis. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole de l'Éternel n'aura point dite? Et ça, c'est une question légitime. Si la personne dit, l'Éternel m'a révélé, maintenant, moi comme disciple qui écoute ça, moi comme croyant qui écoute ça, comment je vais savoir que l'Éternel n'a pas dit ce que le prophète a révélé? Eh bien, l'Éternel répond, il dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est parce que tout ce que l'Éternel dit qui va arriver, arrivera, chers amis. Tout ce que l'Éternel donne comme prophétie à un prophète s'accomplira certainement. Et si vous voyez qu'il n'y a pas d'accomplissement, eh bien l'Éternel n'a pas parlé par ce prophète. C'est un faux prophète. C'est un homme qu'il faut fuir parce que c'est un poison pour votre âme, pour votre esprit et pour votre destinée éternelle. Chers amis, c'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Chers amis, je vais vous dire aujourd'hui, pendant la campagne électorale présidentielle aux États-Unis, j'ai entendu Paula White, une téléévangéliste, et c'est elle qui est la conseillère spirituelle de Donald Trump, il est le guide spirituel, elle est le guide spirituel de Donald Trump quasiment. Elle est en train de prier pour la victoire de Donald Trump dans les élections de 2020. Puis elle ajoute qu'au nom de Jésus, écoutez bien, ça c'est ses paroles, des anges sont en train d'arriver d'Afrique et de Sud-Américains pour venir assurer la victoire de Trump. Ça, c'est Madame Paula White, la conseillère spirituelle de Donald Trump. Elle a dit des anges vont venir d'Afrique et de l'Amérique du Sud pour assurer la victoire de Donald Trump. J'ai l'impression que les anges ont pris du retard, il y avait du trafic dans l'air. Ils ont pris du retard, ils ne sont pas arrivés à l'heure. Chers amis, si Donald Trump n'est pas réélu président des États-Unis, comme ce n'est pas encore fini, si c'est l'Éternel qui a parlé à travers ces personnes que je vais citer, je ne vais pas les noter comme des faux prophètes maintenant, mais aussitôt que vous voyez que Joe Biden prête serment en janvier 2021, vous pouvez les classer dans la liste des faux prophètes. Tout ce que je vais vous donner maintenant, les noms que je vais citer maintenant, ce sont des gens qui ont prophétisé que Donald Trump va être réélu. Attention,
Notez bien cela. Pour que vous mettiez ces hommes et ces femmes dans la liste des faux prophètes, des gens qu'il faut fuir à toutes jambes, peu importe leur réputation, peu importe leur aura dans le monde spirituel. Donc on a vu que Paul Howard priait et dans sa prière, l'Éternel lui a révélé que des anges sont venus d'Afrique, des anges sont venus d'Amérique du Sud pour assurer la victoire de Trump. Peut-être si Mme Wright savait que les anges allaient être pris dans des embouteillages, elle aurait pu demander à Donald Trump d'affréter un avion privé pour aller chercher les anges. Comme ça, il serait là à l'heure pour délivrer, pour assurer la victoire de Trump. Mais présentement, c'est pas ce qui est en train de se passer. Présentement, chers amis, ce n'est pas ce qui est en train de se passer. Pat Robertson, un autre téléévangéliste, a dit qu'il était en train de prier pour demander au Seigneur qu'est-ce qui va arriver. Et le Seigneur lui a dit que Trump va gagner les élections. Trump va gagner les élections. Pat Robertson a dit que l'Éternel lui a révélé que Trump va gagner les élections. Ça, c'est un autre nom à mettre de côté pour attendre le mois de janvier 2021. Pour voir c'est qui va prêter serment comme président en janvier 2021. Jeremiah Johnson, un autre pasteur évangélique, a prédit la victoire de Trump. Et quand il a vu que les décomptes des voix donnent la victoire à Joe Biden, il a accusé les démons d'être responsables de la défaite de Trump. C'est comme lui, il dit carrément, les démons sont plus puissants que Dieu. Dieu aurait donné la victoire à Trump, puis les démons sont arrivés, ils ont dit, wow, ça ne va pas se passer comme ça. Je m'excuse Dieu, et il faut savoir qu'on est plus puissant que toi. Toi, tu as décidé que c'est Donald Trump, mais nous avons décidé que c'est Joe Biden. Et pendant que je suis en train de parler comme ça, ne pensez pas que Joe Biden c'est un ange. Donc Joe Biden n'est pas un ange. Et le Parti démocrate n'est pas un parti d'anges. C'est un parti aussi dans lequel il y a toutes sortes de sacrifices humains. Et c'est un parti où les gens sont très ancrés dans le satanisme, chers amis. Je suis pas en train de défendre Joe Biden et puis de balancer Donald Trump. De toute façon, ils travaillent tous les deux sous l'égide du prince de ce monde parce que les dirigeants du monde sont pris dans l'engrenage du prince de ce monde, chers amis. Kat Kerr, ça c'est un autre évangéliste, il dit, peu importe ce que vous entendez, Trump sera président. Peu importe ce que vous entendez, Trump sera président. Peu importe. Denise Goulet, ça c'est une évangéliste aux États-Unis, a dit que Dieu donnera un second mandat à Trump. Dieu donnera un second mandat à Trump. Ça, c'est Madame la téléévangéliste Denise Goulet, chers amis. Mettez ce nom aussi de côté et attendez le mois de janvier 2001. Si c'est Joe Biden qui prête serment, classez ces noms de la liste des faux prophètes et fuyez ces femmes, fuyez ces hommes à toutes jambes, chers amis, car votre destinée éternelle est en danger lorsque vous écoutez ces hommes et ces femmes. Il y a un télévangéliste africain, j'ai oublié son nom, j'ai vu son message sur Internet qui parlait avec tellement de conviction. Il a dit, ce que je vais vous dire là, c'est point final, il n'y a pas de discussion, Donald Trump va être réélu. Et je vais vous donner un nom qu'il faut tout de suite mettre.
dans la liste des faux prophètes. C'est un homme extrêmement connu, extrêmement puissant, qui a une très grande assemblée en Afrique. C'est le prophète Toby Joshua. Lui, il avait prédit la victoire d'Hillary Clinton en 2016. Il avait prédit la victoire d'Hillary Clinton en 2016, lorsqu'il était vraiment en campagne électorale contre Donald Trump. Monsieur Joshua, ce prophète africain extrêmement puissant puis qui prêche partout à travers le monde, qui est très écouté sur Internet, sur les médias sociaux, son église est remplie, pleine à craquer. Et les gens lui demandent, il est en demande partout à travers le monde. Il avait prédit la victoire d'Hillary Clinton. Il a dit, l'Éternel m'a révélé, c'est une femme qui va prendre le pouvoir en 2016. Et c'était Donald Trump. Ce prophète-là, il faut le mettre dans la liste des faux prophètes, pas parce que je le dis, pas parce que vous ne l'aimez pas parce que il s'est trompé, mais parce que tout ce que l'Éternel révèle à ses prophètes doit s'accomplir, chers amis. Si ce que le prophète dit venir de l'Éternel n'est pas accompli, c'est le contraire qui est accompli, c'est un faux prophète et il faut fuir à toutes jambes parce que vous êtes en danger. Votre âme est en danger, votre esprit est en danger, votre salut est en danger, votre vie spirituelle est en danger, votre éternité est en danger parce que vous êtes sous l'égide d'un faux prophète. Vous êtes sous l'égide d'un faux prophète, chers amis. Donc, on va fermer cette parenthèse. C'était une longue parenthèse, la parenthèse des prophéties. Donc, surveillez en janvier 2021 pour voir c'est qui va prêter serment. Si c'est Joe Biden qui prête serment, il y a certaines personnes qu'il faut fuir, chers amis, peu importe leur nom, peu importe leur réputation, peu importe leur pouvoir, peu importe leur aura, peu importe la grosseur de leur église. Chers amis, c'est extrêmement important. Ce que je vais dire présentement, là je laisse le sujet de Donald Trump, Joe Biden, les élections aux États-Unis en arrière de nous. Pour l'instant, ce que je vais dire présentement, peut-être ne s'applique pas aux croyants authentiques. Mais dans les églises, il y a tellement de faux croyants, il y a tellement de faux semblants, il y a tellement de gens qui ont la ressemblance d'être croyants, mais reniant ce qui en fait la face, que cela s'applique facilement à toutes les églises. Et vous serez surpris de savoir, chers amis, le nombre effarant de visiteurs de l'Évangile, des hommes et des femmes étrangers au corps de Christ qui flirtent avec le diable, le prince de ce monde de ténèbres, le fils de la perdition, le dragon ancien, le serpent plus que venimeux, chers amis. Et c'est extrêmement important d'écouter ce que je vais dire. Écoutez bien ce que je vais dire, chers amis. Il n'y a aucun père, je parle de père biologique, terrestre, il n'y a aucune mère de famille digne de ce nom qui peut être en même temps un sorcier ou une sorcière ou un franc-maçon ou un rosicrucien ou un kabbaliste, etc. Je vais reprendre. Là, je ne parle pas de chrétiens nécessairement. Je parle d'hommes et de femmes qui ont un certain sens moral, qui ont une certaine conscience. Il n'y a aucun père, aucune mère de famille. Je peux dire aussi aucun frère, aucune sœur, aucun membre d'une famille quelconque qui peut être serviteur et servante du diable
tout en aimant sa famille. C'est absolument impossible. C'est-à-dire, toutes les mères et tous les pères qui servent le diable ne sont pas dignes d'être appelés mères et pères. Et je vais vous dire pourquoi. C'est extrêmement important de bien comprendre ça, chers amis. Parce qu'il y a des gens qui ne voient pas de problème à être chrétien et flirter avec le diable, flirter avec le monde des ténèbres, flirter avec les marabouts, flirter avec la franc-maçonnerie, flirter avec les Hongans, tout ça. Ils ne voient aucun problème à être un croyant et s'amuser à flirter avec ces choses, chers amis. Car il y a des choses qu'une mère avec des entrailles maternelles ou un père respecté et respectueux ne peuvent cautionner ou se mariner avec. Parce que contrairement aux croyants qui peuvent dormir, paresser, traîner les pattes, mais ils ne peuvent se permettre d'être nonchalants, paresseux. Il n'y a personne, chers amis, parmi les personnes qui sont sur la terre, qui sont plus zélés que les serviteurs et les servantes du diable. Et ce zèle est motivé par la peur, car elles sont cuites, ces personnes, au moindre faux pas. Parce que Satan ne pardonne pas, il n'y a pas de pardon en Satan. Lorsque vous le servez, il faut le servir vraiment à 100%. Vous ne pouvez pas vraiment être moribond, vous ne pouvez pas être paresseux, vous ne pouvez pas dormir en paix lorsque vous servez Satan parce que vous êtes entièrement dédié à Satan, souvent par la peur. Parce que Satan ne lésine pas sur les conditions, sur son pouvoir. Puisque la peur est un moteur qu'on ne peut arrêter, je vais partager avec vous un fonctionnement dans le royaume du diable, chers amis. Je vais partager avec vous certaines stratégies, certains fonctionnements dans le royaume du diable afin que vous ne tombiez pas dans les pièges du malin, afin que vous ne tombiez pas dans le filet de l'oiseleur. Et après, crier à l'Éternel de déchirer le filet pour que l'oiseau puisse s'envoler. Chers amis, le monde satanique, c'est un monde de lutte mortelle. On entend souvent des francs-maçons, des Hongans, des francs-maçons de rang plus élevé sacrifier d'autres de rang inférieur, des marabouts s'attaquer à d'autres marabouts, des Hongans s'attaquer à d'autres Hongans qui sont de force moins élevée qu'eux. Donc c'est un monde de compétition, c'est un monde de déchirement, c'est un monde de lutte et de combat sans fin. Je me rappelle, il y a un chanteur haïtien qui chantait, qui allait dans les boîtes de nuit, tout ça, et qui s'est converti. Et quand il s'est converti, il a dit, à chaque fois qu'il a fini un bal ou qu'il rentrait d'une boîte de nuit ou d'une kermesse quelconque, c'est toujours une lutte parce que les autres chanteurs viennent l'attaquer avec des esprits mauvais. Pourtant, tous ces esprits mauvais viennent du diable. Lui, il avait ses esprits mauvais, les autres avaient leurs esprits mauvais, qui sont sous la gouverne du même esprit, de la même domination, mais ils sont en train de s'entre-déchirer, de se battre entre eux pour avoir plus de pouvoir. Et pour ne pas se faire dévorer par d'autres initiés ou maîtres plus puissants qu'eux, ils doivent aller chercher plus de pouvoir entre les mains du diable. C'est comme ça que le monde satanique fonctionne. Plus tu as du pouvoir, plus tu veux en avoir, parce que d'autres qui ont plus de pouvoir que vous veulent vous déchirer, veulent vous assassiner, veulent vous éliminer. Et des fois, juste pour vous tester, pour tester votre pouvoir. Et si vous n'êtes pas capable de supporter le test, et puis vous allez y passer. Vous allez être tué pendant ce test. Parce que c'est un monde terrible. C'est un monde
et vraiment et de lutte et de combat jusqu'au sang, jusqu'à la mort. Chers amis, chaque degré que vous allez chercher entre les mains du diable nécessite un sacrifice de sang. Au début, quand vous voulez juste un petit pouvoir pour vous protéger, il va dire que tu es un animal, tu es un bœuf, une poule, etc., un cabri, un agneau. Mais plus vous voulez de la puissance, plus le sacrifice doit être coûteux. Puis à un moment donné, ce n'est plus des animaux qu'il faut sacrifier, ce sont des humains. Et plus vous voulez du pouvoir, plus la personne que vous allez sacrifier doit être une personne chère à vous, chers amis. Doit être une personne très chère à vous. Et c'est ainsi on voit des femmes qui vont sacrifier leur mari, on voit des maris qui vont sacrifier leurs femmes. Et souvent, ce sont des gens qui s'aiment. Ce sont des gens qui se sont mariés par amour et qui ont vécu dans l'amour. Mais lorsque vous devenez serviteur de Satan, il n'y a plus d'amour, les sentiments sont morts. On va retrouver des enfants qui vont vendre leurs parents pour avoir de l'argent. On va avoir des parents qui vont sacrifier leurs enfants qu'ils ont portés pendant 9 mois, qu'ils ont nourris, qu'ils ont éduqués, élevés. On va avoir des mères qui n'ont aucune entraille de miséricorde, sacrifier leurs enfants pour avoir plus de pouvoir entre les mains du malin, entre les mains du diable, chers amis. Pour avoir l'argent, la gloire, la réputation éphémère des choses qui vont passer. Lorsque vous arrivez à ce niveau-là, chers amis, les personnes qui sont à ce niveau-là ont perdu toute leur compassion, toute leur âme humaine. Ils sont comme des monstres sans cœur. Ils sont comme des monstres sans cœur, chers amis. Donc c'est extrêmement important de comprendre cela. Si vous voyez une mère de famille, un père de famille, vous dites qu'ils sont des satanistes, eh bien il faut en avoir peur, il faut les fuir, parce que lorsque Satan veut détruire, lorsque ces gens-là veulent de la puissance entre les mains de Satan, Satan va réclamer leur famille, leurs amis, leurs proches. J'ai entendu une dame témoigner dernièrement, une dame qui était une sorcière. Puis elle a dit, il y a 3 hommes qui sont venus chez elle pour avoir de l'argent. Et ils volaient de l'argent. Mais l'un des 3 hommes ne savait pas où est-ce que les 2 autres allaient l'amener. Or, le 3e homme qui ne savait pas, c'est lui le prix qu'ils vont payer à la dame pour avoir de l'argent. Et lorsqu'ils sont arrivés, la dame a constaté que le 3e, celui qui va être le sacrifice, ne comprenait pas pourquoi il est là. On ne lui avait pas dit où est-ce qu'il allait venir, tout ça. Et malheureusement, cette femme, même si elle a vu l'innocence de ce jeune homme, même s'il a vu que ce jeune homme n'a rien fait, elle n'avait pas le choix parce que le diable lui a ordonné de sacrifier ce jeune homme. Et elle était obligée de sacrifier ce jeune homme au diable pour que les 2 autres puissent avoir de l'argent, chers amis. Donc c'est une chose extrêmement importante de bien comprendre cela. Si vous êtes croyant, de toute façon, il n'y a aucun croyant authentique qui va flirter avec le diable, puisque vous allez vous mettre vraiment en extrême danger. Aucun croyant authentique ne va flirter avec le monde des ténèbres. Aujourd'hui, on rencontre des pasteurs qui vont aller voir les marabouts pour avoir beaucoup de monde dans leur église. Des pasteurs qui vont enterrer des bébés sur leur chair pour avoir beaucoup de monde et beaucoup d'argent dans leur église, chers amis. En plein 21e siècle. Vous savez, moi, je n'ai aucun problème à des gens qui veulent avoir de l'argent. Vouloir avoir de l'argent, ce n'est pas un crime, ni ce n'est pas un péché non plus. Mais quand vous sacrifiez des hommes,
des créatures de l'Éternel pour avoir de l'argent, ça c'est un crime vraiment qui devait être jugé plus sévèrement que tout autre crime. Car personne n'a le droit d'ôter la vie à qui que ce soit, car personne ne peut donner la vie. Il n'y a que l'Éternel qui donne la vie, chers amis. Il n'y a que l'Éternel qui donne la vie. Ok, ce soir, je vais conclure ce live avec deux petites informations sur l'émission de dimanche dernier. Dimanche dernier, je vous ai parlé, répété à plusieurs reprises. N'acceptez jamais de puce sous votre peau et sous votre front. N'acceptez jamais. Je vous ai même prévenu d'éviter de mettre votre empreinte comme mot de passe dans votre cellulaire. Je vous ai prévenu d'éviter d'avoir de verrouiller votre écran avec votre face. Évitez tout cela. Ce sont des entraînements qu'on est en train de vous faire pour vraiment vous préparer pour la marque de la bête dont nous parle Jean dans l'Apocalypse chapitre 13. Vous savez, dans la Bible, on parle souvent des 4 points cardinaux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Vous savez, les points cardinaux ont une importance extrêmement importante dans la Bible. Et il y a 2 points cardinaux qui sont les plus importants encore. Et parmi les 2, il y en a un qui est extrêmement important, c'est l'est et l'ouest. L'est est extrêmement important. J'ai comme l'impression que l'est, qui est la droite en même temps, c'est vraiment l'autoroute virtuelle que l'Éternel utilise, que les anges des cieux utilisent quand ils sont en mission. Donc, c'est l'impression que j'ai. Donc, l'est est extrêmement important dans la Bible et l'est, c'est la même chose que la droite. Et on va voir que la main droite dans la Bible est aussi extrêmement importante à un point tel que l'Éternel va demander au peuple d'Israël d'inscrire sur leur main droite toutes les lois et sur leur front afin que ces lois ne soient jamais oubliées, chers amis. Mais si vous allez dans la Bible, le nord, lorsque la Bible parle de septentrion, il fait référence au nord. Lorsque la Bible parle de midi, le midi, il fait référence au sud. Lorsque la Bible parle de occident, il fait référence à l'ouest. Et lorsque la Bible parle d'orient, il fait référence à l'est. Donc, ce sont des termes interchangeables que la Bible utilise. Des fois, vous allez voir, la Bible dit, le soleil se lève vers le midi, donc il veut dire vers le sud, ou il va dire le septentrion, c'est la même chose que le nord, ou il va dire vers l'occident, c'est la même chose que l'ouest, ou vers l'orient, c'est la même chose que l'est. Mais l'orient, l'est, occupe une place extrêmement importante dans la Bible, et si vous parcourez toute la Bible pour rechercher, si vous avez, moi j'ai pas de dictionnaire biblique, ça fait longtemps. Si vous cherchez S dans la Bible, eh bien vous allez voir des choses extraordinaires. Vous allez constater que lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour asperger du sang, le propitiatoire, et à l'ouest de l'Arche de l'Alliance, on va voir que l'est de l'Arche de l'Alliance devait rester intact. Aucune goutte de sang ne devrait tomber à l'est de l'Arche de l'Alliance. On va voir aussi souvent, lorsque les Juifs vont prier, ils vont se mettre en direction de l'est. C'est comme si les prières montent par cette autoroute virtuelle et les réponses viennent aussi de cette autoroute virtuelle. Donc, on va constater que l'est est extrêmement important, ou la droite extrêmement important de la Bible. Donc, la raison pour laquelle le souverain sacrificateur, en entrant dans le lieu très saint, devait asperger le propitiatoire et à l'ouest de l'Arche de l'Alliance, c'est parce que l'est devait être réservé uniquement
et exclusivement pour recevoir le sang de l'agneau que l'Éternel aura choisi, qui n'est nul autre que Yeshua lui-même. Et c'est pour cette raison, la Bible dit, Yeshua a été crucifié à la porte, vraiment hors de la porte, hors du temple. Donc ça veut dire l'endroit où la croix de Yeshua était érigée. Sous terre, chers amis, il y avait l'arche de l'alliance qui était cachée là. Vous savez que le premier temple a été profané par Antiochus Épiphane, qui a provoqué la révolte des Maccabées. Le deuxième temple a été détruit par Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar. Et le troisième temple a été détruit, pas le troisième, mais le deuxième temple a été détruit par Titus, ce roi romain. Et la majorité des fois, les rois qui attaquent Jérusalem, c'était pour s'emparer de l'arche de l'Alliance, parce qu'ils ont entendu que lorsque l'arche de l'Alliance se trouve dans un pays, et puis les bénédictions pleuvent sur ce pays-là. Donc, ils attaquent Jérusalem, principalement le temple, pour s'emparer de l'arche, mais l'Éternel s'est toujours arrangé pour que l'arche soit toujours préservée. Et l'arche a été préservée sous terre par le prophète Jérémie via un tunnel qui a été créé entre le lieu très saint et une sorte de petite chambre construite par Salomon dans le temple. Et c'est là que Jérémie avait caché l'arche de l'Alliance. Et lorsque Yeshua était perché sur la croix, directement sous l'arche de l'Alliance, chers amis, la Bible dit, lorsque le soldat frappait son côté, du sang et de l'eau sont sortis, il y a eu un tremblement de terre. La Bible dit, le rocher s'est fendu. Et ce rocher qui s'est fendu, chers amis, c'est cette table de pierre qu'Abraham, 1000 ans avant la mort de Yeshua, avait utilisée pour sacrifier son fils Isaac, lorsque l'Éternel lui avait dit, arrête! Abraham, je constate maintenant que tu crains l'Éternel. L'Éternel se pourvoira lui-même du sacrifice. Eh bien, lorsque la terre s'est fendue, eh bien, cette pierre, cet autel que Abraham avait fait, c'est cet autel-là qui était à l'est de l'arche de l'Alliance qui avait recueilli le sang de Yeshua, chers amis. Parce que à l'est de l'arche de l'Alliance ne devait pas être touché par l'aspersion du sang par le souverain sacrificateur dans le lieu très saint, chers amis. Donc l'est dans la Bible a vraiment une importance extrême, une importance particulière, chers amis. C'est très important de comprendre cela. Je n'ai pas beaucoup de temps pour aller dans les détails, pour vous parler, lorsque Christ était sur la croix, pourquoi de l'eau et du sang. Parce que quand quelqu'un est blessé, on voit toujours du sang sorti. Mais dans le cas de Yeshua, c'était de l'eau et du sang. Et ce n'est pas pour rien. Même Pierre va reprendre cela. Pierre dit, j'étais là. Jean va dire, j'étais là sous la croix. J'ai vu du sang, j'ai vu de l'eau. Et les deux rendent témoignage. Et le Saint-Esprit, ça fait 3 témoins, ils rendent témoignage. Pourquoi de l'eau et du sang? Peut-être on viendra une autre fois avec beaucoup plus de détails sur ce point-là, chers amis. La Bible dit que Yeshua est assis à la droite de la majesté divine. C'est-à-dire, il est assis à l'est de la majesté divine. Lorsqu'un jugement part de l'est, de la part de l'Éternel, aucune force, aucune puissance, aucune autorité, aucune domination, aucun trône, aucune dignité, aucun pouvoir, aucune principauté, aucun règne, aucun roi, aucune reine, aucune princesse, aucun prince, aucun président, aucun premier ministre, Satan lui-même ne peut le stopper, chers amis, lorsque l'Éternel déclenche son jugement. Donc l'Est est comme la droite de l'Éternel, son symbole de suprématie, de souveraineté, chers amis, de pouvoir.
Lorsqu'on parle de la droite, on parle de pouvoir. Lorsque Yeshua dit « Je suis assis à la droite de la majesté divine », ça veut dire « Je suis assis là où trône l'autorité, là où trône le pouvoir, là où trône la souveraineté, là où trône vraiment la domination. » Donc c'est extrêmement important de comprendre cela. Extrêmement important, chers amis, de comprendre cela. Donc la droite, c'est symbole d'autorité, symbole de pouvoir. Et la majorité des humains qui sont sur la terre sont des droitiers. La majorité. Je ne dis pas que ceux qui sont des gauchers sont dans le mauvais camp. Mais la majorité des humains sont des droitiers. Et la main droite nous permet de réaliser beaucoup de choses. La main droite nous permet de vraiment, c'est la main la plus habile qu'il y a parmi les deux mains, chers amis. Et c'est la main où il y a plus de pouvoir, plus de force de la main droite que la main gauche. Exception avec les gauchers, chers amis. Concernant la droite, il y a des passages que je vais vous mentionner, mais que je ne vais pas lire. Exode chapitre 9, Exode chapitre 13, versets 9 et 16. Apocalypse chapitre 9, verset 4. Apocalypse chapitre 14, verset 1. Apocalypse chapitre 13, verset 16 et 17. Donc, lorsque la Bible dit « Satan va mettre la marque de la bête sur la main droite et sur le front », qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire, chers amis, lorsque vous recevez la marque de la bête sur la main droite, vous cédez tout ce que vous avez comme pouvoir. Vous cédez tout ce que vous avez comme autorité. Vous cédez tout ce que vous avez comme puissance à Satan. Et c'est un point de non-retour. Il n'y a pas de marche en arrière. Une fois ce pas franchi, eh bien, c'est un point de non-retour. Donc, c'est ce que ça veut dire avoir la marque de la bête sur la main droite. Donc, vous n'avez aucun pouvoir. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez pas respoter. Vous ne pouvez pas chialer. Vous ne pouvez pas disputer. Vous ne pouvez pas argumenter. Vous n'avez absolument aucun pouvoir. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire avoir la marque de la bête sur le front? Eh bien, le front, c'est symbole de la volonté. Une fois que vous acceptez la marque de la bête sur le front, vous cédez votre volonté à Satan. Toutes les actions que vous allez poser à partir de ce moment-là vont être des actions dictées par le diable. Vous n'aurez aucune volonté propre, chers amis, et là, vous atteignez un point de non-retour également. Donc, c'est très important de comprendre cela. Très important. C'est pour cette raison, aujourd'hui, évitez, chers amis, de déverrouiller vos appareils avec votre empreinte et avec votre face. Évitez cela. C'est un entraînement diabolique pour vous préparer à la marque de la bête, chers amis. Très, très, très important. Donc, ce soir, je vous ai parlé de 3 choses extrêmement importantes. Premièrement, je vous ai parlé comment reconnaître un faux prophète. Vous reconnaissez un faux prophète lorsque ce que le prophète dit n'est pas arrivé. Si le prophète dit « l'Éternel m'a révélé » et que cette révélation n'est pas accomplie, c'est un faux prophète. Comme Toby Joshua, qui avait dit « l'Éternel lui a révélé », c'est Hillary Clinton qui va être présidente en 2016. Voilà que c'est Trump qui est président, peu importe les arguments qu'il va donner, peu importe les excuses qu'il va donner, c'est un faux prophète et il faut le fuir à toutes jambes. À toutes jambes, fuyez-le. Mais vous allez voir, son église est bourrée de gens qui sont zombifiés et envoûtés par les esprits qui possèdent Toby Joshua. Parce que c'est pas normal qu'un prophète dit l'Éternel lui a révélé, puis ce que l'Éternel lui a révélé n'est pas arrivé, mais tout le monde est encore là. Personne ne bouge. Mais parce qu'ils sont zombifiés, ils sont envoûtés, chers amis. Et la deuxième chose que je vous ai dit,
Être au serviteur de Satan, c'est être en même temps sans cœur. Parce que les serviteurs, les servantes de Satan n'ont pas d'entrailles de miséricorde. Satan n'a pas de compassion. Et parce qu'il n'a pas de compassion, il vous transmet ce même esprit de manque de compassion, de manque d'entrailles de miséricorde. Vous allez sacrifier vos maris, vos femmes, vos enfants, vos sœurs, vos frères. Vous allez tout sacrifier et de manière naturelle, sans problème, aucun reproche de la conscience. Et la troisième chose que je vous ai dit ce soir, c'est que en acceptant la marque de la bête sur votre main droite, vous cédez votre autorité, votre puissance, votre domination que l'Éternel vous a donnée. Vous le cédez à Satan, et en le mettant sur votre front, vous cédez votre volonté, votre pensée à Satan, et vous atteignez ainsi le point de non-retour. Il n'y a pas de repentance possible une fois ces marques acceptées, chers amis. Donc que l'Éternel vous bénisse et vous ouvre les yeux afin que vous compreniez et que vous marchiez en nouveauté de vie devant l'Éternel des armées. N'oubliez pas, partagez ce message. Si vous avez été édifié, si vous avez été béni, si vous prenez ces messages comme extrêmement importants, ou si ces messages vous ont effrayé, pour que vous fassiez plus attention à ce que vous faites, à vos actions, eh bien, partagez-le avec tous vos proches, parce que souvent, on pense qu'on aime les gens parce qu'on leur donne des cadeaux. On aime les gens parce qu'on fait un geste agréable. Mais, vous savez, l'homme le plus intelligent du monde est celui qui fuit la colère à venir et qui aide les autres à la fuir. Aider quelqu'un à fuir la colère à venir. Aider quelqu'un à assurer son éternité, chers amis, sa destinée éternelle. Il n'y a pas cadeau plus précieux que ça. Il n'y a pas cadeau plus grand que ça. Donc, si ces messages vous aident à assurer votre éternité, il le faut partager au monde entier afin que tout le monde, la Bible dit ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et abonnez-vous à la chaîne The Voice of God. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Revenez-nous dimanche prochain à la même heure, à 8 heures, pour d'autres messages percutants. Tu vois, vous voyez, je suis en train de vous parler. Je n'ai pas un message en tête. Souvent, le message, l'Éternel m'envoie le message pendant la semaine. C'est à ce moment-là que je commence vraiment à travailler. Des fois, je dis à l'Éternel, si tu veux me parler, si tu veux que je donne un message, j'aurais aimé ça que tu me le donnes lundi, mardi, pas vendredi parce que je suis un peu coincé. Je ne suis pas un super intelligent. Ça me prend du temps pour travailler les messages. Et souvent, il me donne la possibilité de vraiment, il met un message sur mon cœur, puis je commence à travailler, puis le Saint-Esprit inspire, le Saint-Esprit m'envoie dans des passages. Vous savez, la Bible est un livre complet. Tout le message est là. Souvent, c'est un morceau que tu vas prendre dans Genèse, tu vas coller avec un morceau qui est dans... Parce que la Bible est très, très... disons, très, très unie. Donc, un passage, tu vas prendre d'Apocalypse, tu vas coller avec un passage dans Genèse. Puis de Genèse, ça va t'amener à Exode, ça va t'amener à 1 Corinthiens, Timothée. Donc, c'est le Saint-Esprit vraiment qui fait ce travail, qui fait en sorte que tout est mis ensemble, et même si tout est mis ensemble de manière agréable, même si tout est mis ensemble de manière ordonnée, tout cela, c'est du vent si le Saint-Esprit ne vivifie pas cette parole, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Ce n'est pas Aurèle qui fait le travail. Ce n'est pas un prédicateur, un télévangéliste, un prophète qui fait le travail. C'est vraiment le Saint-Esprit. Parce que sur la terre, il y a des gens qui peuvent parler 1000 fois mieux que moi. Sur la terre, il y a des gens qui peuvent expliquer. Il y a des pédagogues qui peuvent expliquer beaucoup mieux que moi. Mais même si l'explication est parfaitement bien faite, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, c'est de la lettre morte, chers amis. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. Et quand le Saint-Esprit est présent,
On n'a pas besoin d'être un très grand intellectuel pour faire un impact puissant dans le monde. Donc, soyez bénis par l'Éternel des armées.